Je serais vraiment content de pouvoir vous raconter cette histoire, parce que ça m'a fait du bien de l'écrire. La première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, j'avais 9 ans. On était à table, chez des amis de mes parents, et on s'est retourné vers moi pour savoir si par hasard, je connaissais déjà le métier que j'aimerais faire plus tard. Alors ça tombait bien parce que j'avais justement trouvé le métier de mes rêves. Je voulais être cow-boy. L'année d'après, quand j'ai compris qu'être cow-boy ne voulait pas dire avoir la vie de Lucky Luke, j'ai décidé de devenir archéologue. Mais on m'a très vite fait prendre conscience que ça ne ressemblerait en rien au quotidien de Lara Croft, d'Indiana Jones ou de Benjamin Gates. Alors ensuite j'ai voulu être agent secret. Période qui a duré un petit moment, jusqu'à ce que je vois Top Gun et que je décide d'être pilote de chasse. Et puis un jour j'ai eu 15 ans, et j'ai cru comprendre que tous ces métiers n'étaient pas des métiers d'adultes. Du coup je me suis dit que je deviendrais homme d'affaires, ou avocat, je m'étais pas encore tout à fait décidé. Quoi qu'il en soit, il en était fini de cette époque où lorsqu'on est enfant et que l'on vous demande ce que vous voudriez faire plus tard, vous raisonnez en termes de rêve et pas en termes de compétences. Ok, ça n'allait pas de moi, mais de Ben Mazur. Arrivé à la fin de mes études secondaires, j'ai finalement choisi de faire du droit. J'étais super fier. J'étais aussi super rassuré parce que malgré que l'université me soit complètement inconnue, j'arrive à voir dans le regard des autres, et surtout dans celui de mes parents, que j'ai fait le bon choix. Mais après les 4 premiers mois de cours, j'ai compris que, quoi qu'à ce moment-là, j'y comprenais encore rien. Disons plutôt que j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Les cours me paraissaient durer une éternité, et ça semblait être si facile pour les gens autour de moi. Alors j'ai arrêté d'y aller. Je préférais découvrir les rues et les quartiers de Bruxelles plutôt que de faire face à cette réalité. Évidemment, avec autant d'absence et si peu d'envie, il n'y avait aucune chance que je réussisse mes examens. J'étais donc parti pour recommencer une année. J'ai continué le droit en me disant que le problème ne pouvait pas être la formation. Mais pour ne pas refaire exactement la même chose, j'ai changé de ville. J'ai rejoint mes amis dans une autre université. C'est génial de retrouver son confort quand on a un peu paumé dans sa vie. Content d'avoir résolu mon problème, j'ai commencé l'année qui a suivi rechargé à bloc. Sauf qu'au bout de la 3e année ratée, j'ai dû me rendre à l'évidence. Le problème n'était peut-être pas aussi simple que ça. En septembre 2016, c'était retour à la maison et tu vas te choisir des cours plus simples, mon gars. Sauf que savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est déjà pas facile quand on a 17 ans, alors qu'on est complètement perdu dans sa vie. Là, j'étais sans solution. Du coup, quand mes parents m'ont demandé ce que j'allais faire, j'ai voulu répondre comme un enfant. Le truc, c'est que c'était plus vraiment le cas. J'avais beaucoup moins de rêves et beaucoup plus de doutes. Je me suis donc retrouvé à suivre des cours de publicité dans la ville où j'avais grandi. Mais ce n'était toujours pas ça. Alors sans aucun but ni objectif, j'ai sorti un vieux carnet où je notais des idées de projets qui allaient révolutionner le monde. Je suis tombé sur des trucs qui étaient complètement fous. Au même moment, j'avais entendu parler d'un incubateur dans la région qui aidait les gens à entreprendre et à concrétiser leurs idées. Au point où j'en étais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En plus, j'avais de la chance de ne pas devoir accorder trop de temps à mes cours. J'ai donc été à un premier entretien. Et là, quand je suis rentré dans le coworking, j'ai découvert mon bureau en x10. C'était surtout plein de tableaux blancs, mais aucun espace de travail ne m'avait paru aussi coloré. Alors je me suis lancé. En parallèle de mes études, j'ai développé ma première idée de projet. Je bossais dessus dès que je pouvais. J'avais l'impression d'accomplir quelque chose d'énorme. Plus tard dans l'année, on m'a proposé de participer à un startup week-end du côté de Valenciennes. J'allais devoir partir avec des inconnus dans une ville que je connaissais pas pour travailler avec des gens que je connaissais encore moins sur une idée qui n'existait pas encore. Et j'ai dit oui. Arrivé là-bas, j'ai vite compris qu'il n'était plus question de diplôme, d'école, de milieu ou d'héritage. J'ai pour la première fois de ma vie rencontré des personnes avec qui je pouvais parler de mes projets et de mes idées les plus ridicules, sans être pris pour un gars beaucoup trop rêveur qui refuse d'avoir les pieds sur terre. À la fin du week-end, les choses ne m'avaient jamais paru aussi évidentes. J'avais finalement trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Je sais qu'il est assez facile de voir mon parcours comme une prise de retard par rapport à la norme. Et en ce qui me concerne, ce n'est rien d'autre qu'une suite de chutes nécessaires à mon avenir. Thomas Edison a trouvé 10 000 façons de ne pas inventer l'ampoule, et j'ai trouvé que 4 chemins qui ne mènent pas à ce que je veux devenir. Comme quoi j'étais encore large. Au final, je ne sais pas si ça va payer, ni même si les projets que je vais développer vont fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai choisi d'être aujourd'hui, là où j'aurais voulu être dans 5 ans.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors!